J'ai terminé il y a quelques semaines cette pièce de jardin, construite presque uniquement avec des matériaux de récupération pour moins de 500 livres sterling. J'ai reçu de nombreuses questions et commentaires, certains très intéressants, d'autres agaçants. Je voulais aussi évoquer quelques erreurs faites sur ce projet. Alors allons-y. Alors, combien coûterait ce projet si je le construisais avec des matériaux neufs? Excellente question qui m'a demandé du travail. Voici ce que j'ai trouvé. Au fait, tous les prix incluent la taxe sur la valeur ajoutée, mais excluent toute remise commerciale. Lorsque les prix variaient beaucoup, je faisais une moyenne et choisissais un chiffre intermédiaire. J'ai placé des dalles de béton pour former un vide sous le bâtiment. Le coût de celle-ci neuve serait d'environ 64 livres sterling, sans compter les dalles supplémentaires posées autour du bâtiment. Des madriers traités sous pression 3x2 pour la structure du plancher coûteraient 42 crocs. Assez d'isolant polyisocyanurate de 30 mm pour faire tout le bâtiment. Cela coûterait environ 150 livres sterling neufs. En fait, ce n'est pas ce que j'aurais choisi d'utiliser, j'en reparlerai plus tard. Pour le plancher, il vous faudrait au moins 6 mètres carrés de chêne massif. Le prix moyen était d'environ 70 livres par mètre carré, soit un total de 420 livres sterling. Ossature des murs et ferme de toit réalisées en bois non traité, brûlées pour plus de protection. Donc, pour rester comparable, suffisamment de bois non traité en 3x2 coûterait 142 livres sterling. Parcloses en bois dur, 26 livres sterling. Deux unités à double vitrage, comme les miennes, coûteraient environ 90 livres sterling. Panneaux de particules orientés 18 mm pour le toit. 80 livres sterling membrane, éthylène, propylène, diène, monomère, école. 80 livres sterling membrane respirante. 50 livres sterling. Les porte-fenêtres en polychlorure de vinyle coûteraient environ 800 livres sterling. Deux fenêtres en polychlorure de vinyle, de tailles et modèles similaires à ceux que j'ai, coûteraient encore 800 livres sterling. Lito de toit, 57 livres sterling. Il faut environ 14 mètres carrés de pin rouge non traité pour le bardage, coûtant environ 340 livres sterling. Assez de lames de terrasse pour couvrir l'avant, 42. Bois utilisé pour la finition du toit, 60 livres sterling. Il y a aussi la peinture bitumineuse, clous, vis, fixation, ainsi que de l'huile de lin bouillie pour l'extérieur du bâtiment. Je n'inclus pas la gouttière car elle figure dans une autre vidéo et n'était pas dans le budget de 500 amances. Donc c'est le coût du bâtiment sans l'intérieur. Et ça fait un total de 3573 livres. J'ai économisé plus de 3000 livres sterling grâce à des matériaux récupérés pour ce projet. Cependant, il y a un peu plus que cela pour être honnête. Lors du tournage du premier épisode sur le plateau, ceci s'est produit. La facture de réparation pour ça, 320 livres sterling. Deuxièmement, si vous preniez en compte le temps qu'il a fallu pour aller chercher, enlever les clous, enlever les vis, réparer, nettoyer, stocker, couper, nettoyer les extrémités, déplacer et simplement bricoler en général. Avec tous les matériaux récupérés avec lesquels j'ai travaillé, il est difficile de chiffrer tout cela. En facturant à la journée et en intégrant ces coûts, j'estime avoir tout de même économisé environ 1500 livres sterling. Troisièmement, j'ai utilisé certains matériaux uniquement parce qu'ils étaient de récupérer, comme le pain rouge pour le bardage. Bien qu'il soit de bien meilleure qualité que l'épicéa ou l'essence habituellement utilisée pour le bardage, il est disponible chez un marchand de bois. J'aurais probablement simplement acheté du bardage à rainure languette, traité sous pression, ou peut-être du bardage non traité, et je l'aurais brûlé de la même manière que je l'ai fait dans ce projet. Mais oui, je pense que c'est à peu près la meilleure réponse que je puisse donner à cette question. Pourquoi ne l'ai-je pas fait plus grand ? Je pense que ceux qui posent cette question manquent d'expérience pour trouver de longues pièces de bois récupérées et ignorent la difficulté que cela représente. C'est pourquoi j'ai finalement dû acheter 2 poutres de 32 mètres pour couvrir toute la longueur du toit. Parce qu'en l'espace d'environ 6 mois, je n'ai pas réussi à trouver de matériaux récupérés qui soient assez longs. J'ai conçu le bâtiment selon les matériaux disponibles, d'où sa taille particulière, environ 8 mètres sur 8 à l'intérieur, mais pas exactement. J'ai réalisé des plans standards pour ce projet afin qu'il soit facile à construire avec des matériaux du commerce. Les liens vers ces plans sont en bas si ça vous intéresse, mais honnêtement, une grande pièce de jardin ne nous est pas nécessaire. Nous ne sommes que 3 à vivre ici, donc un espace pour un canapé et une chaise supplémentaire. C'est tout ce dont nous avons vraiment besoin. Nous ne voulions pas qu'elle dépasse ni prenne plus de place sur la pelouse. Pourquoi le noir mat ? Plusieurs raisons. Cela crée une ambiance chaleureuse et intime, ce que j'apprécie. Deuxièmement, regarder vers le jardin attire notre attention à l'extérieur, ce qui est agréable. Troisièmement, j'utiliserai souvent cet espace pour filmer. J'adore l'effet d'un fond noir à la caméra, surtout éclairé par la lumière naturelle frontale. Enfin, cela va aussi être un endroit où nous viendrons regarder la télévision. Enfin,
YouTube, devrais-je dire, puisque nous n'avons aucune intention d'installer une antenne télé. Cela m'amène à une autre question. Va-t-on amener l'électricité ici? Donc, au début, j'essayais de trouver des moyens de faire passer un câble blindé de la maison jusqu'à la pièce de jardin. Mais cela allait poser problème et coûter très cher pour plusieurs raisons. L'une de ces raisons, c'est que nous n'avons pas de voie USB libre dans notre tableau électrique. En plus, il y a le problème de faire passer le câble, car ils sont censés être enterrés. 450 mm, je pense, c'est enterré ou fixé à une clôture. Mais comme vous voyez, nous n'en avons pas. Nous ne pouvons pas installer de clôture à cause de la cuve à fioul. Ainsi, la meilleure solution était d'avoir la pièce totalement hors réseau. Il existe aussi de nombreuses façons de le recharger, comme une prise domestique, une prise allume-cigare 12 volts ou un générateur. Vous pouvez aussi gérer la station d'alimentation via l'application Bluetooth sur smartphone. La pièce de jardin n'est pas la seule utilisation de cet appareil. Parce que depuis que nous avons déménagé à la campagne il y a environ 5 ans, nous avons remarqué que nous subissons beaucoup de coupures de courant ici, parfois pendant toute une journée et une soirée. Comme quand j'ai dû installer une lampe à pile pour poser le nouveau sol dans mon atelier. La prochaine fois que cela arrivera, ma femme et moi pourrons continuer à travailler à la maison grâce au Bluetooth comme source d'énergie. Et le coût des outils? Je dois admettre que c'est la question qui m'agace vraiment. Je la reçois au moins 2 fois par semaine, souvent sur Facebook. À ces personnes, je demande: quand un chef à la télévision comme Gordon Ramsay calcule le prix d'une recette, inclut-il le coût de son four, de ses couteaux ou de ses casseroles? Bien sûr que non. On n'achète pas ces choses à chaque fois qu'on cuisine, comme je n'achète pas de nouveaux outils pour chaque projet. Une autre question similaire qui m'agace, c'est: je parie que tu ne pourrais pas faire ça sans des outils qui valent des milliers de livres. À ces personnes, je réponds: c'est ce que je faisais il y a 10 ans avec uniquement des outils récupérés ou les moins chers d'Argos. Ton isolation ne servira à rien. Je reconnais que 30 mm d'isolation polyisocyanurate n'est pas idéal. J'aurais préféré du 50 ou 60 mm. C'était économique et récupéré, donc conforme aux critères du projet. En regardant les valeurs R, l'isolation polyisocyanurate de 30 mm est plus efficace que prévu. Il devrait faire entre 5 et 10 degrés Celsius de plus en hiver et entre 5 et 10 degrés de moins en été. Je suis donc content. Ta charpente est trop instable. Il faut des renforts. Ça semble revenir à chaque fois que je construis une structure extérieure. C'est pourquoi, quand j'ai construit cette cabane en 2020, je lui ai donné un coup d'épaule, juste pour montrer à quel point la structure est solide et rigide. Une fois le bardage ajouté, j'ai pensé que je pourrais refaire ça maintenant. L'ossature bougera un peu avant la pose du bardage. Vous pouvez ajouter des entretoises diagonales pour renforcer la structure, mais je n'en vois pas l'intérêt. Je devrais aussi donner un coup d'épaule à celui-ci. Oh mon Dieu! J'ai reçu des questions sur la hauteur, sûrement pour vérifier qu'elle est bien sous la limite de 25 mètres imposée pour le développement autorisé. Je ne l'ai pas mesuré depuis sa construction, mais je le sais. Je l'ai conçu pour maximiser la hauteur sous plafond à l'intérieur, et aussi pour accueillir un ensemble standard de porte-fenêtres françaises, qui font généralement 2,1 mètres de hauteur, mais j'ai en fait réussi à trouver un ensemble qui fait moins que ça, ce qui est bien. Oui, cet ensemble fait en gros 2 mètres de haut. En résumé, mesurant la hauteur depuis le sol. Il me faudra aussi de quoi tenir debout ici, non. Ah, d'accord, c'est un peu au-dessus. Donc il fait environ 9 mm de plus que prévu. Si quelqu'un voulait prévenir les autorités contre moi. Je viens de me rappeler que la mesure se fait depuis la partie la plus haute du sol, adjacent au bâtiment. C'est ce coin-là. Je ne sais pas comment mesurer de cette partie du sol à la pointe de l'apex. Maintenant, les erreurs, dont il y en a quelques-unes, concernent pour la plupart les fenêtres et les portes. J'ai installé les portes-fenêtres en polychlorure de vinyle après qu'elles soient restées dehors 6 mois. En haut de mon jardin, où j'avais déjà retiré les portes du cadre et rangé toutes les vis dans un sac. J'aurais dû noter d'où venait chaque vis, mais je ne l'ai pas fait. Et quand j'ai remis les portes, tout semblait aller jusqu'à ce que je les ouvre et que je vois ceci à l'intérieur. J'aurais dû mettre des vis plus courtes ici, mais cela ne gêne pas les portes. Je laisse donc comme ça. Un commentaire a souligné que mon vitrage était endommagé. C'était très pertinent. J'avais simplement supposé que c'était sale à l'intérieur ou à l'extérieur. Mais en nettoyant la vitre, on voit clairement que ce vitrage est fichu. Je vois maintenant des gouttelettes de condensation à l'intérieur. Je pourrais changer le vitrage. J'ai demandé un devis, c'était 40 livres sterling, ce qui est raisonnable. Honnêtement, ça ne me dérange pas. Je vais le laisser ainsi pour l'instant. J'ai posé des grilles de ventilation de soffit au-dessus de chaque fenêtre, mais elles sont cachées par la gouttière. Je vais vous montrer des images tournées plus tôt. Je les ai installées sans même penser à vérifier si les fenêtres avaient des aérations intégrées, ce qui, comme vous pouvez le voir, est le cas de cette fenêtre. Je n'avais pas besoin de les installer.
Celle de l'autre côté, invisible aussi, fait déjà un excellent travail. Quelqu'un d'autre a mentionné à propos de mes appuis de fenêtre en acrylique faites main que j'aurais probablement dû arrondir ces bords tranchants. Parce que nous avons un tout petit qui court partout, c'est une excellente idée. La plus grosse erreur, et celle qui m'agace le plus, a été d'utiliser ce médium densité fibre récupérée, le plus bas de gamme avec lequel j'ai jamais travaillé. J'ai déjà montré en vidéo comment boucher les trous. Et dans ces zones où j'ai poncé, j'ai obtenu une surface horriblement duveteuse, dont les pires endroits sont juste ici et ici. Je ne suis pas sûr de combien cela se verra à la caméra. J'espérais qu'après quelques couches d'après et de peinture, ce côté duveteux disparaîtrait, mais ce n'est pas le cas. Et pour résoudre ce problème, je pense que la seule chose que je pourrais vraiment faire serait de poncer tout le panneau à la main, puis de repeindre, ce qui pourrait aider. Je ne suis pas certain. Voici quelques mises à jour sur les dernières touches ajoutées au jardin depuis la dernière vidéo. J'ai installé ces stores pour la télé et acheté des crochets pour garder les portes ouvertes. Mais ce travail simple est vite devenu un cauchemar. Peu importe où je plaçais les crochets par rapport aux œillets sur les portes, ils finissaient toujours par sortir dès que le vent soufflait. Donc, au final, j'ai chauffé l'extrémité des crochets et je les ai remodelés. Quelques couches d'après. Et après quelques couches de peinture noire satinée, maintenant il fonctionne comme il devrait. Et enfin, j'ai reçu beaucoup de questions sur ce que je vais utiliser. Ce plancher d'armoire que j'ai fabriqué dans une vidéo précédente. Parce que j'ai mentionné que j'aurais besoin de faire passer des câbles d'alimentation à l'arrière, et en fait, j'ai construit ceci pour que la station d'alimentation Blue Yeti puisse être installée à l'intérieur. Depuis, cependant, je me suis rendu compte qu'il ferait probablement trop chaud là-dedans. En plus, c'est plus pratique d'avoir les prises électriques un peu plus accessibles. Donc maintenant, ce placard sert juste pour des affaires générales. Bref, c'est tout pour le moment. Merci d'avoir regardé.